Konnichiwa, salut à tous. Aujourd'hui nous sommes à Tokyo dans le quartier d'Ichigaya et je vous emmène dans une expo sur l'anime Code Geass. Alors, nous sommes à l'intérieur du Tokyo Anime Center, qui est fermé aujourd'hui, c'est pour ça, vous inquiétez pas s'il n'y a personne. Et Code Geass, c'est une série animée dont la première série date de 2006. Ça se passe dans un Japon alternatif qui a été envahi par l'Empire de Britannia. Les Japonais ont perdu tous leurs droits, ils sont parqués dans des ghettos. Et partant de là, un jeune homme qui s'appelle Lelouch Lampe Rouge, et oui, l'un des pires noms de l'histoire des animés, va obtenir un pouvoir incroyable, le Geass, dans son œil, qui lui permet de prendre le contrôle sur les gens. Pour être précis, l'anime Code Geass a connu 2 saisons jusqu'en 2008 et ensuite, beaucoup plus récemment, 3 films sont sortis qui reprennent toute l'histoire de la série et cette expo est plutôt consacrée à ces films. C'est classé par zone, Là, il y a la zone du film 1 par exemple. Là, on a un écran géant qui passe plein d'extraits. Ici, une reproduction de l'Académie Ashford dans laquelle les héros vivent. À côté, on a un Lelouch qui change d'apparence en fonction de l'angle selon lequel vous le regardez. Et un peu partout, plein de panneaux en couleur avec tous les persos. Et là, on reconnaît bien le style du studio Clamp qui a fait les personnages. C'est très beau. Et à côté, on a même des mechas, parce qu'il y a pas mal de mechas dans Code Geass. Ce sont les Nightmares, les robots dans lesquels les héros se battent. Enfin, encore plus récemment, en février 2019, est sorti dans les salles de cinéma japonaises un tout nouveau film Code Geass, Lelouch de la Résurrection. Bon, je ne vais pas vous le spoiler, mais d'après le titre, vous avez déjà compris qu'à un moment donné, Lelouch, il est censé être mort, mais il n'est pas vraiment mort. Quoi qu'il en soit, c'est très dommage. Dans cette expo, il y a seulement des petits panneaux imprimés en couleur, pas de dessin préparatoire avec des annotations et tout ça. Par contre, il y a un temple que l'on voit dans la série et ici, les fans peuvent laisser un petit mot sur des post-it qui ressemblent à des ema, ces plaquettes en bois que l'on trouve dans les temples au Japon. Voilà, un peu décevante cette expo quand même. Heureusement que c'était gratuit parce que sinon je pense que les clients se seraient plaints. Allez, à plus, ja, ne.